Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que ça fait un peu plus de 4 mois que j'ai pas produit de contenu. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors j'ai décidé aussi, par la même occasion, d'éviter de faire entre guillemets El Professor sur YouTube. On va y aller nature, hein, comme je suis au quotidien avec les personnes en mentorat ou en coaching d'ailleurs. Et on va se la faire nature. Donc il n'y a pas eu de vidéo depuis un petit temps, uniquement parce que je passe énormément de temps à travailler avec eux. D'ailleurs, quand ils verront cette vidéo, je pense qu'ils souriront. Je passe plus ou moins 1 heure et demie avec eux chaque semaine aussi en individuel. Donc ça nous prend du temps, je travaille à côté d'autres projets sur d'autres choses. C'est pas de tout repos, donc faire le youtubeur, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai le temps de faire. On a énormément de boulot, donc voilà pourquoi on n'a pas eu de contenu à vous proposer ces dernières semaines. D'ailleurs, si vous venez sur notre Discord, le lien est dans la description ou en bio. Vous verrez nos résultats, on poste nos résultats tous les jours. On essaye de faire vivre un petit peu cette petite communauté qui se suffit à elle-même. Voilà. Donc aujourd'hui, on va regarder un concept qui s'appelle le Next Day Model ou le Next Candle Model. C'est un concept qui vient du MMXM Trader et plus ou moins c'est analyser la bougie précédente pour anticiper la bougie suivante et avoir potentiellement votre drone liquidity, donc où le prix est censé se diriger. On va comprendre plusieurs choses et le concept fondamental c'est surtout de comprendre quand je vais appeler le range, c'est le haut et le bas de la bougie précédente. D'accord. Le range, ce sera le previous day high et le previous day low. Et on va regarder, on va focaliser notre attention sur les clôtures du prix, ainsi que sur les liquidity pools qui sont les previous daily high et previous daily low. Donc le Next Day Model dit que il faut faire attention et il faut vous poser la question de savoir est-ce que le prix dans cet exemple va être plutôt susceptible d'aller au previous daily high ou au previous daily low. Quand je vois ça, je vais orienter mon draw potentiellement sur le previous daily high, donc je vais être plutôt haussier. Dans le cas d'une tendance baissière, c'est exactement pareil, sauf que les bougies sont noires au lieu d'être vertes, ou rouges, hein, peu importe la couleur de vos bougies. Moi, elles sont noires. Donc le prix, lorsqu'il est ici, mes yeux sont attirés sur le previous daily low. Je pense qu'on va plutôt atteindre cet objectif plutôt que celui-là. On va voir maintenant le cas des clôtures de bougies pour anticiper une continuation ou un renversement. Dans le cas où le prix clôture à l'extérieur du range, donc je le rappelle, c'est le bas et le haut de la bougie précédente, lorsqu'on clôture à l'extérieur du range, on va s'attendre à avoir une continuation du mouvement. Donc mon drone liquidity, lorsque la journée s'arrête et qu'elle va réouvrir, je vais m'attendre à avoir une bougie haussière ou open, low, high jusqu'au previous daily high. Donc mon draw sera le previous daily high. Pour une continuation baissière, c'est la même chose. On clôture à l'extérieur du range de la bougie précédente. Je vais m'attendre à avoir une continuation du mouvement et mon draw sera le previous daily low. Ce sera mon objectif. J'aurai donc un biais baissier pour la journée jusqu'à ce point. On va se servir aussi des previous daily high et previous daily low comme point de renversement. Lorsque le prix puise la liquidité du previous daily high et clôture à l'intérieur du range, je vais plutôt avoir mon attention focalisée sur un renversement et sur le previous daily low. Donc je vais m'attendre à avoir une bougie open high low close ou une bougie bearish. Lorsqu'on est en tendance baissière, c'est pareil. On épuise la liquidité du côté vendeur, on clôture à l'intérieur du range, je vais m'attendre à avoir un renversement haussier. Alors ça, c'est un graphique que on va aller regarder des exemples après sur le Nasdaq. Ça, c'est un graphique que vous allez avoir plus ou moins couramment. C'est pas quelque chose de très bizarre. Le marché évolue de cette manière. Et on va regarder maintenant comment on aurait pu éventuellement trouver un biais et que vous compreniez comment ça fonctionne avant qu'on aille sur les graphiques par rapport au previous daily high et previous daily low. Donc là, on voit qu'on clôture à l'extérieur du range de la bougie précédente. Mon draw et mon objectif sera le previous daily high. On prend le previous daily high, on clôture à l'intérieur du range de la bougie précédente, toujours. Donc je vais orienter mon draw sur le previous daily low. Le prix fait des équales low.
remonte, clôture à l'extérieur du range. Mes yeux vont se focaliser sur le previous daily high. Le lendemain, on prend le previous daily high, on clôture à l'intérieur du range. Previous daily low. On clôture à l'extérieur du range. On est en continuation baissière pour moi, donc mon draw sera le previous daily low où je m'attends à avoir une bougie bearish. J'ai une bougie bearish, je clôture de nouveau à l'extérieur du range. Mon biais sera toujours baissier jusqu'au previous daily low. Et on a un PD arrêt ici avec des sell stop qui restent au-dessus. On connaît ce modèle, vous l'avez appris. On s'attendait à avoir une purge et à ce que le prix réagisse dans notre PD arrêt. Vu qu'on clôture à l'intérieur du range, je m'attends à avoir une bougie haussière ou open low high close jusqu'au previous daily high. On a un mouvement d'expansion, previous daily high. On clôture de nouveau à l'extérieur du range. On crée un FVG et on a le previous daily high en draw, mais aussi le previous weekly high. Donc je vais m'attendre encore à être haussier pour le lendemain. Le lendemain, on clôture de nouveau à l'extérieur du range. Previous daily high. Et là, nous prenons le previous daily high. Nous clôturons à l'extérieur du previous daily low. Je m'attends à être baissier et j'ai un PD arrêt plus bas. Je vais orienter mon draw sur le previous daily low. Et je vais aller chercher mon PD arrêt. Voilà comment ça se passe. On va aller regarder des exemples sur le Nasdaq. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors, c'est pas quelque chose qui fonctionne à 100% du temps, mais vous allez voir que pour trouver son draw, c'est plutôt assez simple. Et on va savoir plus ou moins où acheter en dessous de l'open ou vendre. Hein. Dans un marché baissier, on va essayer de vendre au-dessus de la daily open et du midnight opening. Et inversement, dans un marché haussier. Ok, alors on est sur le graphique futur du Nasdaq. On est en daily. Et on va regarder comment on aurait pu utiliser le Next Day Model. Alors vous remarquez que cette bougie récupère le Previous Daily Low et clôture à l'intérieur du range. Donc là je vais m'attendre à avoir quoi? Mon drone liquidity sera le Previous Daily High. Donc je vais avoir une bougie Open Low, High Close ou une bougie bullish. Donc j'ai une bougie bullish le lendemain, mais j'ai des écoles high. Donc je reste toujours bull, juste à temps qu'on prenne le Previous Daily High. On prend le Previous Daily High, on clôture à l'extérieur du range. Previous Daily High. N'oubliez pas de noter les PD arrêts que vous voyez. Ici, vous avez un order block du coup. Donc, on clôture de nouveau à l'extérieur du range. Previous Daily High. Le prix gap à la hausse. On clôture de nouveau à l'extérieur. Previous Daily High. Le prix prend le Previous Daily High. Clôture à l'intérieur du range. Signe de retournement. Je vais orienter mon draw sur le Previous Daily Low. J'ai énormément d'écart ici, ici, ici. Donc je vais être plutôt baissier. Le prix récupère le Previous Daily Low. Clôture à l'extérieur. Créer un OB du coup. Je vais être haussier jusqu'au Previous Daily High. Notre biais, hein, il est haussier ou baissier jusqu'au Previous Daily High ou Previous Daily Low. C'est ce que je répète à chaque fois, une fois qu'on l'a dépassé, on ne sait pas si on va se retourner ou si on va continuer. Ça, tout dépendra de ce que vous allez avoir en weekly. Je veux dire par là, quand je dis haussier ou baissier, c'est jusqu'au Previous Daily High ou Previous Daily Low. Parfois, il y a certaines configurations que vous n'allez pas prendre. À l'open, vous allez chercher des ventes au-dessus de la daily open pour essayer de vendre la mèche. Et vous allez target le previous daily low. Là, vous ouvrez ici, vous avez que très peu de marge pour aller faire votre journée. Il n'y a même pas 20 points, quoi. Ça, vous n'allez pas le prendre, dans tous les cas. Donc pour revenir, on clôture à l'extérieur du range, on fait un OB. Donc l'OB, là, ce serait la mèche. Je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Et on clôture à l'extérieur du range, donc bullish. On ouvre, on va chercher le previous daily high. On revient dans l'OB, on clôture à l'intérieur du range. On a tous les déséquilibres en bas. Je serais plutôt baissier
jusqu'au previous daily low. Le prix clôture à l'extérieur du range. On crée un OB baissier. Je vais vous les mettre en bleu, comme ça sera peut-être plus facile. Pas comme ça. On va faire comme ça. Si j'ai pas la pollution, évidemment, hein, parce que ça c'est des choses qui arrivent. Surtout quand on buvait 30 litres de café par jour. On va mettre le moins, ça y aura pas de problème, et on va le mettre en bas. Donc voilà. Et là, j'ai un PD array ici, j'ai un conflit. J'ai le next day model qui me dit baissier jusqu'au previous daily low. Et là, on arrive dans un PD array qui dit attention, on peut remonter. Donc là, il faut faire attention. Et j'ai un OB bearish ici. Je sais qu'on est en tendance haussière depuis des jours et des jours. Donc là, je vais plutôt, dans ma tête, me dire qu'on peut réagir. Et je vais éviter de prendre une position, je préfère attendre une bougie suivante. Donc là, c'est le cas, on a eu une réaction dans le PD array. On a eu un bel order block, ici. Et on clôture bien à l'extérieur du range. Donc là, maintenant, cette zone, étant donné qu'on récupère des liquidités dans un niveau important, on est en daily, je vais certainement attendre les 650. En plus, c'est un chiffre qui a l'air intéressant. Pour reprendre un long, ici, je vais avoir une alerte. Donc là, on clôture à l'extérieur du range. Logiquement, notre billet est censé être haussier jusqu'au previous daily high. On arrive sur l'OB. On respecte le PJ array. Là, dans tous les cas, même si on nous dit previous daily low, non, là clairement, c'est haussier. On ouvre, on va chercher le previous daily high. On clôture à l'extérieur du range. Là, on clôture à l'intérieur par rapport à cette bougie, mais n'oubliez pas qu'on réagit dans un PJ array qui est censé supporter le prix, et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, le prochain draw sera le previous daily high. Clôture à l'extérieur du range, previous daily high. Ok, un gros open gap. Dans ces configs, je sais que l'algo ne laissera pas ce gap ouvert, je vais être baissier. Ok, on a un grand mouvement baissier violent. De nouveau, ici, on crée un OB. Baissier cette fois-ci. Et là, je vais rester... On a un autre PD array ici. Je vais rester plutôt baissier, vu le mouvement. Ok. La même chose que dans le PDF. Je reste baissier. Donc là, je vais chercher une vente au-dessus de la Daily Open. Et mon biais sera baissier jusqu'ici. Ce sera mon draw. Ok, donc je sais pas dans quel sens ça s'est fait. Open, low, high, close, probablement pour aller voir un LTF. Et on voit qu'on a été purgé, réagir sur l'OB qui est là, non même pas, presque. On a comblé le pizza array ici, on était dans un breaker. D'ailleurs, je pense qu'on s'est arrêté dessus. Et on a été retapé l'order block négatif. Donc là, je sais pas dans quel sens ça s'est produit, je vais attendre une bougie. Ok, donc là je vais être haussier. Previous daily high, on voit qu'on monte. On a des déséquilibres encore ici. Clôture à l'extérieur du range. Previous daily high. Faut faire attention, on est dans un PD array négatif. Ok, donc prêtez bien attention à la bougie dans la manière où elle est formée. Vous voyez, on récupère, on clôture à l'intérieur, donc là, en sachant qu'on est dans un OB, dans un PD array baissier, il y en a plusieurs, donc là je vais être naturellement bearish pour la journée du lendemain. Ok, clôture à l'extérieur du range. Previous daily low. Ok, clôture à l'extérieur du range. Previous daily low. Et ici, on a un propulsion bloc du coup. Donc le prix est censé retoucher ce point avant de redescendre. Open, high, low close. Previous daily low. Ok, clôture à l'extérieur du range.
serait baissier, mais la bougie est vraiment pas mal indécise. Et elle vient de réagir dans l'OB. Donc là, pour le coup, je serais plutôt haussier, surtout qu'on vient de purger la sell side. Donc là, je m'attendrais plutôt à ce qu'on remonte et revenir retester cette zone. Donc je serais plutôt previous daily high. Ok. On reclôture à l'extérieur du range. Previous daily high. Donc là, on a un conflit par contre. On réagit dans cette zone. Et on a aussi celle-ci. On clôture à l'extérieur. Donc on respecte le PDRA. Donc là, je ne serais pas haussier pour le lendemain. Mais j'irais plutôt target le previous daily low. Je vais retirer un petit peu de dessin. Je serais plutôt target ça. Donc on clôture à l'extérieur du range. Je serais baissier de nouveau. Pour le previous daily low, clôture à l'intérieur du range. Pour moi, ça signifie qu'on est haussier. Il faut faire attention cependant. On peut continuer de descendre, on est dans la propulsion bloc. Et voilà, on commence à descendre. Vous voyez que ça fonctionne pas non plus à tous les coups. Mais vous voyez que ça fonctionne quand même dans la plupart des cas. Vous avez le biais, le draw. Ensuite, vous combinez ça sur les bougies weekly. Et vous avez potentiellement le biais de la semaine aussi qui peut se dessiner. C'est comme ça aussi que vous pouvez anticiper le biais, anticiper potentiellement lorsque vous avez des annonces économiques assez importantes. Vous pouvez vous placer lorsque vous êtes dans un renversement ou autre et que vous savez que le lendemain ou le surlendemain, il y a des nouvelles à fort impact. C'est ce qui va justement d'ailleurs provoquer des bougies avec des mouvements de cette amplitude. C'est là que vous allez faire des points. Là, c'était pendant Trump, je crois. C'est pareil, c'est des bougies. Vous voyez ici, on clôture à l'extérieur du range de la bougie, open, low, high, close. Ouverture, vous allez chercher votre setup d'achat dans la mèche, donc sous la daily open. Prenez toute l'impulsion. Là, de nouveau, open gap haussier. Vous attendez, vous retravaillez le new day opening gap. Open low, high, close. Vous allez acheter sous la daily open. C'est toujours pareil dans tous les cas. Il n'y a pas 50 000 trucs miracles. Là, la même chose. Open low, high, close. Hop, on reprend. Bon, là, on se serait fait sortir. Mais tout dépend des configs. Vous ne serez pas rentré comme des débiles ou des neneuils, peu importe, on s'en fout. Sur l'open, à vous dire ah c'est bon, c'est baissier. Non, faut quand même trouver quelque chose. On rentre pas comme des aveugles. On respecte Gilbert Montagnier, mais après si nous font un labrador pour ça c'est pas la peine. Donc voilà un petit peu pour le next day model ou next candle model. Je vous invite à nous rejoindre sur Discord. N'oubliez pas que le concours pour les 500 abonnés YouTube est toujours d'actualité en fait. Donc venez vous présenter sur Discord. Faites attention aussi, je ne vous DMerai jamais en premier. Il y a des trous de balles là, sur le Discord là, qui prennent mon nom et qui vous demandent si ça va. Enfin bon bref. Je vous souhaite une excellente journée ou excellente soirée, peu importe. Ça dépendra de l'heure où vous regardez la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, à me donner vos retours, me dire si ça vous a plu. Si vous avez trouvé ça utile aussi. Et puis, je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao. À bientôt.